Donc, on a deux équations, deux demi-équations d'oxydoréduction se produisant dans l'électrolyseur. Voilà les deux équations, les deux couples. Donc, premier couple H2O, H2. Et en équilibre avec HO-, puis on équilibre l'oxygène avec HO-, puis on équilibre l'hydrogène. Alors pour équilibrer l'hydrogène, en fait comme là il y en a deux, ici il en faut deux, on prend la moitié de cette molécule là, et pour ne pas faire apparaître de coefficient fractionnaire, on multiplie tout par 2, et si on multiplie tout par 2, ici il y a 2, ici il y a 1, et ici il y a 2. Ensuite on équilibre avec les électrons, les charges électriques. Donc voilà la première. La deuxième, bon, Cl2, Cl-, Cl2, Cl-. On équilibre l'élément chlore avec le 2 et on équilibre les charges électriques avec les électrons. Et donc maintenant, l'équation de la transformation, eh bien, puisque dans la solution, dans le milieu, il y a donc de l'eau et des ions chlorure. Alors les ions sodium là ne réagiront pas. Donc des ions chlorure et l'eau. Donc les ions chlorure vont être le réactif, l'eau va être l'autre réactif. Et on fait l'addition membre à membre, en veillant à ce que le transfert porte bien sur le même nombre d'électrons, et c'est le cas, 2 ici, 2 ici. Donc on a 2H2O plus 2Cl- donne H2 plus 2HO- plus Cl2. Voilà l'équation bilan global. Ensuite, déterminer la quantité de matière formée au bout d'une heure. Alors, au bout d'une heure, est-ce qu'on a l'intensité? Oui, si on a l'intensité et la durée, eh bien, on peut en déduire la quantité d'électricité qui aura circulé. Donc, c'est le 2, 3. D'abord, la quantité d'électricité qui aura circulé, Q égale I fois delta T. Donc, 15 fois, et si c'est une heure, alors c'est 3600 secondes, et ça fait 5400 coulombs, alors avec deux chiffres, 5,4 10 puissance 3. On fera le tri des chiffres significatifs à la fin. Voilà la quantité d'électricité qui aura circulé. Alors avec cette quantité d'électricité, eh bien on peut en déduire le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons qui aura circulé, c'est donc cette quantité-là divisée par la charge mise en jeu lorsque circule un seul électron. Donc 5,4 10 puissance 3 divisé par 1,602 10 puissance moins 19. Et ça fait 3,37 10 puissance 23 électrons. Alors là, on a le nombre d'électrons. On va pouvoir exprimer la quantité de matière d'électrons. La quantité de matière, ce sera le nombre divisé par la constante d'Avogadro. Donc 3,37 10 puissance 23 divisé par 6,022 10 puissance 23, et ça donne 0,55 98. Bon, ça fera 6 en fait, c'est 0,56.
mol d'électrons. Et donc ça, c'est la quantité de matière d'électrons. Alors ce qu'on me demande, c'est le dichlore. Donc il faut mettre en relation la quantité de matière de dichlore et la quantité de matière d'électrons. Et donc ça, c'est ici qu'on l'a. C'est la demi-équation où interviennent le dichlore et les électrons. Et on voit que la quantité de matière de dichlore, c'est la moitié de la quantité de matière d'électrons. On a donc NCl2 égale la moitié. Donc N électrons sur 2. Et donc 0,56 sur 2. Donc 0,28 mol. Voilà la quantité de matière de dichlore qui est formée. Alors ça permet d'avoir du dichlore en solution. Mais il se trouve que le dichlore en solution, il va réagir maintenant avec HO-, donc là en fait c'était une tape intermédiaire. Il va réagir avec HO- pour former ClO-, et ce sont ces ions-là, les ions hypochlorites ClO-, qui sont qui permettent la désinfection, qui ont les vertus désinfectantes qu'on apprécie et qu'on utilise dans l'eau de Javel. Et donc, ce sont ces ions-là qu'on cherche à obtenir par ce dispositif. Alors, quelle est la quantité de matière d'ions hypochlorites qui peuvent être fabriqués en 1 heure de fonctionnement, etc. Alors, il faudrait faire un tableau d'avancement avec quantité de matière de Cl2, quantité de matière de HO-, mais les ions HO-, là, sont produits avec les ions Cl2 de façon stoichiométrique. Il y a exactement ce qu'il faut d'ions HO- pour consommer ce qui a été produit de Cl2. Et donc, de cette relation-là, on peut écrire que NHO- produit égale 2 fois NCl2 produit. Et donc, c'est bien une situation où les deux réactifs là sont en quantité stoichiométrique. Donc, il n'y a pas de réactif limitant où les deux réactifs sont limitants. Il n'y a pas de réactif en excès, les deux réactifs sont limitants. Et donc, on obtient ici exactement la même quantité de ClO- d'ion hypochlorite que ce qu'il y avait de Cl2, de molécules de Cl2. Et on a NClO- formé égale NCl2 égale donc 0,28 mol. Donc voilà la quantité de matière qui peut être formée en 1 heure. Petite parenthèse, ces ions ClO-, s'ils se trouvent dans un milieu dont le pH est trop bas, c'est-à-dire par exemple ce qui se produit si on a introduit une espèce acide, ou alors une espèce acide, ça peut être du vinaigre, ou alors un détartrant comme les acides sulfamiques, tartriques, citriques, etc. Et bien dans ce cas, on va avoir la réaction inverse, c'est-à-dire que les ions hypochlorites vont réagir pour redonner, alors ce ne sera pas cette réaction-là, mais vont réagir pour redonner du Cl2. Et le Cl2, s'il est produit en trop grande quantité, il sort de la solution, il est produit sous forme de gaz, en phase gaz, et il sort de la solution. Et donc, s'il sort de la solution, vous êtes susceptible de l'avoir dans l'air que vous respirez. Et ça, c'est extrêmement nocif. Donc, il faut faire très attention, ne pas utiliser de solutions acides du type vinaigre, acide sulfamique, acide tartrique, etc. si vous utilisez de l'eau de Javel. Le gaz dichlore, d'ailleurs, était un gaz utilisé
un gaz de combat utilisé pour les combats c'était le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale.